Il n'y a jamais de bon moment pour prendre une décision difficile. Jamais. À l'école, je n'avais pas de rêve. Le seul but que mon père avait pour moi était de me garder en vie, que je ne meure pas avant d'atteindre l'âge de raison. Il ne savait pas si ce serait 20 ans, 30 ans, 40 ans ou jamais. Et je ne m'étais jamais vraiment fixé d'objectif, autre que de rester en vie, car j'ai eu pas mal d'ennuis. Quand j'étais à l'école secondaire, j'ai tenté de tuer mon professeur, entre autres. J'ai été exclu. Pas de l'école, mais de l'académie. Il ne m'autorisait pas à m'inscrire dans l'académie. Et j'ai été arrêté. J'ai été en prison 5, 6 fois. Puis j'ai été à l'armée, ce qui m'a recadré et a fait de moi un homme. Mais votre père était policier? C'était un haut gradé de la police, dur, très dur, un homme fort. Qu'avez-vous appris de lui? Eh bien, j'ai appris la discipline, la concentration, l'honnêteté. Les règles de base. Oui. Donc vous n'aviez pas de rêve dans votre jeunesse. Qu'avez-vous fait après vos études? J'ai eu des ennuis. Comme nous tous. J'ai fait des choses ignobles. Je me suis battu, j'ai frappé des gens, fait du mal à des gens. J'étais très bon à ça. Ah oui? En ce sens, j'étais très performant. Je pouvais embêter n'importe qui à la perfection. Vous étiez un combattant. Oui, exactement. Comment avez-vous fini à Wall Street? Grâce à Dieu, j'ai survécu. J'ai été après à l'armée, où j'ai démarré comme simple soldat. Je suis parti 4 ans après. J'étais officier. Et j'ai eu une médaille importante à l'armée. Et il y avait un général 2 étoiles qui accroche la médaille sur ma poitrine. Il m'a dit « Tu sais, si tu étais dans le monde réel, Danny ?» Oui, c'est comme ça qu'il m'appelait, j'étais lieutenant. « Tu pourrais sûrement devenir riche. » Et une bulle de lumière éclata au-dessus de ma tête. Je n'y avais jamais pensé auparavant. Je ne savais pas ce que représentait 1 million de dollars. Sauf qu'à cette époque, un des autres jeunes officiers avait hérité de 1,4 million de dollars. Et il payait des coups à tous les officiers dans le bar des officiers. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que John Byner paye des verres? On m'a répondu, il vient d'hériter d'1 million de dollars. Et j'ai dit, écris-le-moi. J'ai 22 ans, et ils l'écrivent avec un 0. Je ne savais pas combien de zéros il y avait dans une minute. Alors le général a dit, si tu sortais dans le monde réel, Danny, tu pourrais sûrement gagner beaucoup d'argent. De là, en moins d'une semaine, j'ai mis en place des actions. J'ai changé mes papiers. Au lieu d'être militaire permanent, j'ai demandé à partir. J'ai pu partir 5 ou 6 mois plus tard. J'ai repris mes études. Je devais avoir une autorisation spéciale car j'avais échoué 3 fois à l'université. Puis j'ai finalement obtenu mon diplôme, avec mention. Je voulais aller où il y avait de l'action. Et l'action de nos jours, c'était en 1972, elle était à Wall Street. Mais la plupart d'entre vous, et je parle de façon générale, n'ont pas confiance en eux-mêmes. Vous avez une faible estime de vous-même. Pas de confiance en soi. Votre apparence, vos vêtements le montrent. Et vous reprochez au XXIe siècle d'être la raison de votre accoutrement. Il y a 25 ans, si vous veniez à un séminaire, vous auriez tous un costard et une cravate. Il y a 40 ans, les femmes portaient des chapeaux. Ceci est mon uniforme. Je ne dors pas avec, mais c'est mon uniforme depuis très très longtemps. Si vous souhaitez de l'argent de la banque, habillez-vous comme le président de votre pays. Sauf si vous venez d'Inde ou du Pakistan. Quelqu'un habillé comme le président ou le premier ministre de votre pays. Vous n'avez qu'une seule occasion de faire une première impression. Si vous venez comme certains d'entre vous le font, je ne vous donnerai pas d'autorisation. La plupart d'entre vous, je serai embarrassé de la façon dont vous habillez. Au départ, j'étais un mauvais garçon de quartier, à l'est de Los Angeles. Je suis arrivé jusqu'à Guthrie. C'est un bond énorme, un bond monumental. L'an dernier, j'ai été décoré par la reine d'Angleterre. À présent, je suis ce qu'on appelle un membre de la confrérie de Saint-John. Ce qui... Merci. Et c'est un dérivé de l'ordre des Templiers. Les gens qui sont supposés avoir amené le corps du Christ sur une île. Vous savez, les chevaliers du Temple. C'est un dérivé de cela. Mais pour un enfant comme moi, de l'Est de LA, qui a presque tué son professeur, est-ce que je pensais le tuer? Pas du tout. J'étais en haut du 2e étage. J'ai regardé le professeur en bas et il m'a énervé. Et à l'époque, je n'étais pas le genre de personne qu'il pouvait énerver. Alors j'ai lâché l'aquarium de 20 kilos. Grâce à Dieu, il a bougé. Ça ne l'a pas touché à la tête, ça l'a touché à l'épaule. Ça a écrasé son épaule, sa clavicule droite. Si ça l'avait tué, en plein milieu des années 50, je ne serais pas assis ici. La reine ne me donnerait rien du tout, même pas un timbre postal. Et je ne vivrais pas dans un château.
car j'aurais passé la plus grande part de ma vie d'adulte en prison. Mais il a survécu. Comment votre père a-t-il réagi? Il m'a battu à mort. L'avez-vous frappé en retour? Je ne penserai jamais à frapper mon père. Mon père a une poitrine d'1m40, 70 cm de tour de taille, 45 cm de tour de biceps, et il n'a jamais soulevé de poids. Mais à ceux qui ont des abdos ici, il n'a jamais porté de poids. Il était le gymnaste américain par excellence au lycée. J'allais à la maison et j'ai des frissons rien que de penser à le frapper, je veux dire, il m'aurait tué. Michael ne m'a pas fait venir pour rien. Si je pars d'ici et que qui que ce soit m'aime, j'ai échoué. Vous comprenez ce que je dis? J'ai échoué. Je ne suis pas là pour être votre ami. Vous voulez un ami? Partez, levez-vous. Je ne suis pas là pour être votre ami. Vous voulez un ami? Achetez-vous un putain de chien. Je suis là pour vous faire atteindre la ligne d'arrivée quoi qu'il en coûte. Et il n'y a pas mieux que moi sur la planète pour faire cela. Comme le démontrent des dizaines de milliards que j'ai créés. Pouvez-vous l'imaginer? Ça me stimule maintenant. Regardez-vous. Même les minerais les plus pauvres ici à Kapali, 50 millions. Et il y a quelques milliardaires. J'ai connu un étranger qui en a trouvé un, mais je veux dire, il y en a. Les probabilités sont qu'il y a au moins 2 ou 3 milliardaires dans cette salle. Potentiellement. Oui, monsieur, potentiellement, 2 ou 3. Mais il faut que ces 2 ou 3 puissent faire des sacrifices nécessaires. Qu'est-ce qui est nécessaire? Quel est le meilleur conseil? Le meilleur conseil? Trouvez quelque chose que vous aimez. Trouvez quelque chose qui puisse changer la vie à des gens. Zuckerberg est un exemple typique, il a changé la vie de plus d'1 milliard de personnes. Valeur ajoutée. En effet, la valeur ajoutée peut potentiellement rendre meilleure la vie d'1 milliard de personnes. Vous pouvez ne pas atteindre 1 milliard de personnes, mais potentiellement vous pouvez rendre 1 milliard d'existences meilleures. Et les probabilités sont mathématiquement supérieures en votre faveur que vous deveniez un milliardaire. Si ce n'est 1 milliard, alors ce sera un bon paquet d'argent.